soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans le palais royal. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens toujours d'une phrase de Paul Claudel qui, réfléchissant sur sa vie, se posait la question: qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? C'est-à-dire, qu'ai-je fait des résolutions de ma jeunesse, des bonnes intentions, des désirs de changer le monde, de réparer les choses? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? L'enthousiasme de ma jeunesse, cette force que j'avais, ces rêves, qu'ai-je fait? Où les ai-je enterrés? Aujourd'hui, l'évangile finit avec une phrase semblable à celle de Paul Claudel. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Ces pharisiens et docteurs de la loi ont rejeté le plan que Dieu avait pour eux. Que c'est terrible, parce que ces personnes étaient aussi aimées par Dieu. Ces personnes avaient un plan, c'étaient des bonnes personnes, des personnes expertes et en connaissance de la loi juive. Ces personnes respectueuses minutieusement les multiples préceptes de cette loi du judaïsme. Ces personnes, Dieu avait aussi un plan pour elles. Qu'est-ce qui allait arriver si, au lieu de rejeter le Messie, de ne pas reconnaître en Jésus l'envoyé, qu'est-ce qui serait passé s'ils auraient reconnu en Jésus cet Emmanuel, ce Dieu avec nous? La première conséquence allait être l'évangélisation, comme ceux qui ont reconnu en Jésus le Messie. L'évangélisation non seulement de l'Empire romain, mais de ces peuples, ces royaumes qui étaient parfois ennemis de la Rome. Je pense par exemple à l'ancienne Parthia, l'actuel Iran. La diaspora juive était importante. Alors si ces personnes auraient reconnu en Jésus le Messie, le plan de Dieu pour l'évangélisation allait continuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté le dessein de Dieu sur eux. Ils ont rejeté le plan que Dieu avait pour eux. Et Dieu, dans sa bonté, nous a toujours laissés libres. Il a un plan pour nous tous.
Mais acceptons-nous le plan de Dieu? Acceptons-nous le dessein que Dieu a tracé pour nous? Ou alors, faisons-nous foi, acceptons-nous le chemin que Dieu veut pour nous? C'est cela la question que nous devons nous poser aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans cet évangile. Il y avait en ces personnes, ces docteurs de la loi et ces pharisiens, un désir de Dieu, mais ce désir qui a été rejeté. Qu'est-ce qui se passe quand le plan de Dieu est frustré? Quand le plan de Dieu pour chacun d'entre nous est troublé? Et chacun doit se poser cette question, bien sûr, nous aussi les consacrés. Je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui se serait passé si cet appel de Dieu dans ma vie aurait été rejeté? Qu'est-ce qui se serait passé? Non seulement pour moi-même, comme bénéficiaire du plan de Dieu, de l'acceptation du plan de Dieu, mais aussi pour les autres qui ont reçu des faveurs de moi. Nous sommes en même temps des bénéficiaires et des bénéficiateurs. Nous sommes bénéficiaires pour nous-mêmes, parce que c'est bien pour nous-mêmes d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter le plan de Dieu dans notre vie. Le plan de Dieu pour nous-mêmes nous donne cette joie, nous rend heureux. Mais nous sommes aussi bénéficiateurs, parce que nous sommes ces canaux-là, ces canaux qui apportent du bonheur aux autres. Ce bonheur peut être spirituel, ce bonheur peut être économique. Alors le plan de Dieu est pour nous bénéficier, mais aussi pour les autres. Posons-nous la question, quel est le plan de Dieu dans ma vie? Et chacun dans son domaine, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aussi pour les autres? Parce que le plan de Dieu pour toi, je le répète, aide aussi à illuminer le plan des autres, ceux qui t'entourent. Qu'est-ce qui serait arrivé si Saint François d'Assise disait cette voix qui me parle, je m'en fous, je ne l'écoute pas. Je continue à vendre les tissus dans la boutique de mon père. Je continue dans mon confort. L'Église aurait continué, mais pas la même chose. Qu'est-ce qui se serait passé si Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix que nous célébrions hier, et les autres saints, s'ils auraient rejeté le plan de Dieu dans leur vie? Le plan de Dieu allait être frustré non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux-là qui ont reçu leur enseignement, pour ceux-là pour lesquels ils sont des exemples, des modèles. Le plan de Dieu est bien pour toi. Accepte-le. Pose-toi la question chaque jour. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Quel est le dessein de Dieu dans ma vie? Il est bien pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Quel est le plan de Dieu pour moi? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Demandons à Dieu de nous donner la lumière pour savoir ce qu'il veut de nous. Qu'il nous donne la force, la grâce de découvrir son plan dans notre vie et qu'il nous prenne miséricorde quand parfois nous essayons de rejeter son plan dans notre vie. Demandons cette lumière au Seigneur.
Qu'ai-je fait du plan de Dieu dans ma vie? Qu'ai-je fait du jeûne que j'ai été? Loué soit Jésus-Christ. À jamais.